Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Grand Lille TV. Nous sommes le lundi 10 mars. Quand l'art se mêle à la politique, cela donne une bien jolie exposition. L'île de nos rêves, située dans les locaux de Magdala, porte des postes à Lille, interpelle sur l'avenir. 4 associations chrétiennes ont uni leurs forces pour offrir une tribune aux personnes en grande précarité. Les citoyens ont réalisé des panneaux symbolisant des arbres. Les problèmes sont situés aux racines et les propositions sur le haut du tronc. Chaque arbre a un thème, logement, emploi ou encore transport. L'idée est de pointer du doigt les problèmes rencontrés et d'y remédier collectivement. Cette exposition qui donne la parole aux citoyens est aussi un moyen d'interpeller les candidats à la mairie de Lille et à 15 jours donc seulement du premier tour. Je vous propose d'écouter ces précisions recueillies par Idil Gunay. La première soirée a eu lieu le 3 décembre 2013. Où nous avons proposé une rencontre avec les personnes en précarité que nous rassemblons dans nos diverses associations. Et nous leur avons proposé de dire tout simplement qu'est-ce qui leur donnait envie de vivre sur l'île, qu'est-ce qui les faisait rester, donc le côté positif. C'est ce qui est représenté sur les feuilles du cocotier qui est derrière moi. Dans un deuxième temps, nous leur avons demandé qu'est-ce qui est plutôt négatif, qu'est-ce qu'on aimerait changer. Et donc ça, c'est les noix de coco, pour que la vie soit plus agréable sur l'île et qu'on ait aussi des choses à dire aux candidats aux élections municipales. On enchaîne avec la déception des Restos du Cœur. Une collecte s'est tenue le week-end dernier sur notre département et les chiffres sont en baisse de 20 à 30% par rapport à l'année dernière. L'association lancée par Coluche espérait plus, mais la crise et le joli ciel bleu ont eu raison des donateurs. La situation n'est pas pour autant catastrophique, même si le nombre de bénéficiaires a augmenté. L'association espère revenir à l'équilibre dans les mois qui viennent. Les précisions avec un représentant de l'association joint tout à l'heure par téléphone. On va analyser cette situation pour pouvoir prendre des décisions. Mais bon, je pense qu'on va pouvoir faire face malgré tout. Il y aura peut-être moins à donner, mais on essaiera de faire face. On va peut-être accentuer les ramasses, disons, dans les supermarchés, comme on fait d'habitude. Tous les jours, toutes les semaines, il y aura des équipes qui iront dans les supermarchés pour les produits qui sont à la date limite. Je pense qu'on va essayer d'intensifier cette ramasse-là. Un peu plus de 4 ans après la disparition du roi de la pop, les fans sont toujours aussi nombreux. Parmi eux, il y a le nordiste Romain Leclerc. Il connaît la chorégraphie de Michael Jackson sur le bout des doigts. À 17 ans, il incarne le sosie du génie sur différentes scènes, notamment pour des concerts hommages. C'est d'ailleurs lors d'un de ces concerts qu'il a été repéré. Depuis, Romain enchaîne les représentations pouvant dépasser 1h30. Il espère en faire son métier. Pour mettre toutes les chances de son côté, il s'est inscrit à plusieurs concours et a même passé les sélections pour l'émission La France a un incroyable talent, diffusée sur M6. Valentin Boudet l'a rencontré pour nous. Une grande émotion, je reçois déjà l'envie de... Comme Michael disait, faut toujours, quand on aime une musique, il faut toujours la ressentir en soi. Et quand j'écoute, je le ressens et tout. Et c'est une grande émotion que je reçois et j'ai envie de la faire partager au public et tout. Et j'essaye quand je fais des prestations, de les amener plus vers moi. Je me sens vraiment bien. Là-dedans, je me sens mieux et tout, le tour de la scène. Découvrir un peu la scène, public et tout, tous les trucs. C'est de nouveaux domaines que je ne connais pas. Et moi, pour un jeune, de vivre ça aussi, c'est un grand bonheur. Et on m'a toujours dit, quand tu as une passion, faut pas la lâcher, il faut y aller. Dans le sud-ouest, il y a l'œnologie et chez nous, dans le nord, il y a la biérologie. Pour tout connaître de la bière, son histoire, sa culture et la manière dont elle est produite, certains n'hésitent pas à prendre des cours de biérologie. Tout comme le vin, une bière se déguste. Là aussi, il faut savoir comment. Justement, un cours de biérologie a été donné dans un restaurant du Vieux-Lille. L'idée est de mettre en avant le terroir du Nord et de faire découvrir à qui le souhaite des bières typiques de notre région au caractère noble et raffiné, sans connotation industrielle, le tout avec modération bien entendu. Quelle bière maintenant servir avec votre repas? Voici les précieux conseils de Nicolas Lesquieux.
Par exemple, une viande rouge épicée, c'est vrai que c'est intéressant d'aller travailler avec le côté ambré de la bière qui généralement lui aussi est épicé. Voilà le genre de choses qu'on fait. Avec des fromages à pâte pressée par exemple, c'est intéressant d'aller voir, selon l'affinage bien évidemment, mais des bières blondes plus ou moins fortes, qui vont aller de la bière blonde légère au triple, mais voilà, c'est tout à fait le genre de choses qu'on peut mettre en place aujourd'hui. Alors avec des viandes rouges, si elles sont cuites en sauce, on peut aller sur de la bière ambrée plus puissante ou de la bière brune. C'est vrai que sinon, si on fait quelque chose de plus classique, là encore, une bière blonde triple ou quelque chose comme ça qui est assez rond en bouche, c'est des choses qui sont très intéressantes à voir. Tout va dépendre. Ce qui est aussi intéressant dans ça, c'est d'aller marier le terroir, d'où vient la viande, de voir un petit peu comment c'est cuisiné avec les bières locales. Comme tous les lundis, on referme cette édition avec la page sportive de Guillaume van der Schaag. Le rédacteur en chef de Sprint était sur notre plateau ce matin pour nous résumer toutes les rencontres de ce week-end. Il fallait en tout cas retenir la belle victoire des Dogs face à Montpellier, score final 2-0. Une superbe victoire. René Girard parlera d'un match solide, d'un match plein. Depuis quelques temps, on manquait de liant, mais là, on a fait le boulot. Il y avait la manière dans ce match, 53% de possession, 82% de passes réussies. Les Lillois étaient sereins défensivement et ils ont muselé Montpellier qui n'a réussi à se procurer en tout et pour tout que 2 occasions sur toute la rencontre. Saint-Etienne pointe à 4 points. Lyon qui a gagné pointe à 7 points et Marseille qui a perdu pointe à 9 points. Donc c'est une très très bonne opération pour les Lillois. Fin de ce flash, à suivre votre météo. À tout de suite.